Information avant le début de la vidéo. En fait, aujourd'hui devait être un petit documentaire sur le thème des trous noirs et les théories les plus intéressantes à ce sujet. Ne vous inquiétez pas, la vidéo est simplement reportée à samedi. Allons-nous bientôt voir une supernova? Et quelles seraient les conséquences d'une telle supernova sur la Terre? Là aussi, il y a de nouvelles découvertes passionnantes, vous ne devez en aucun cas les manquer, restez donc attentifs jusqu'à la fin et si vous aimez, je me réjouis galactiquement d'un pouce vers le haut et d'un commentaire, car c'est ainsi que nous obtenons de l'algorithme qu'il montre ce sujet important à encore plus de personnes. Merci à tous et bienvenue à tous. L'étoile géante Bételgeuse nous tient en haleine depuis longtemps. Cette supergéante rouge de la constellation d'Orion est vraiment une étoile extraordinaire, qui a montré ces dernières années des changements inhabituels dans sa luminosité, ce qui soulève la question de savoir si elle est peut-être sur le point d'exploser en supernova ou si cela sera bientôt visible pour nous. Car, comme vous le savez certainement, nous ne voyons rien en direct dans l'espace, mais toujours les choses telles qu'elles apparaissaient lorsque leur lumière s'est mise en route vers nous. Certaines des étoiles du ciel nocturne ne sont donc peut-être déjà plus là, nous sommes entourés d'esprits stellaires. Can I tell you a secret? Sure, man. I see dead people. Le dernier mystère stellaire autour de Bételgeuse a commencé à l'hiver 2019, lorsqu'il est devenu soudainement plus sombre. Les astronomes, mais aussi les profanes, ont observé avec étonnement la baisse rapide de la luminosité. Cela a donné lieu à des spéculations animées sur le fait qu'il pourrait s'agir du premier signe d'une supernova, c'est-à-dire d'une énorme explosion d'une étoile massive qui apparaîtrait dans le ciel comme un phénomène extrêmement lumineux. La luminosité de Bételgeuse est ensuite revenue à la normale et a même récemment augmenté massivement, atteignant 140% de sa puissance normale. Les spéculations vont donc bon train et j'avais déjà évoqué les faits de base dans une autre vidéo il y a quelques semaines. Si vous entendez parler de Bételgeuse pour la première fois aujourd'hui, je vous conseille de cliquer sur cette vidéo ici. Aujourd'hui, nous allons voir à quoi ressemblerait une telle supernova depuis la Terre et à quel point cela pourrait être dangereux. Dans cette simulation, vous voyez à quoi ressemblerait une supernova vue de la Terre si elle nous atteignait. Les chercheurs ont calculé qu'elle serait aussi brillante que la pleine lune et qu'elle serait clairement visible pendant plusieurs semaines. Lors d'une telle supernova, des quantités gigantesques d'énergie seraient libérées et de violents rayons UV, X et gamma seraient projetés dans l'espace, et on peut se poser des questions nerveuses. Serait-ce un danger pour nous? Et il y a maintenant une super nouvelle étude passionnante qui s'est justement penchée sur la question. Jusqu'à présent, la recherche s'est principalement concentrée sur les effets à court terme des photons ionisants et des rayons cosmiques de haute énergie qui arrivent sur les planètes après l'explosion d'une supernova. Mais la nouvelle étude se focalise sur autre chose, les émissions persistantes de rayons X qui se produisent dans certaines supernovas lorsqu'elles interagissent avec un milieu environnant dense et qui peuvent être observées des mois, voire des années après l'explosion. Les chercheurs ont étudié 31 supernovas en analysant les données des télescopes à rayons X, comme Chandra. Et les résultats sont légèrement inquiétants. Ils ont constaté que les supernovas qui émettent des rayons X intenses peuvent représenter une menace importante pour les planètes semblables à la Terre. Ces rayons X peuvent détruire l'ozone dans l'atmosphère, ce qui est mauvais parce que cet ozone protège la vie sur une planète contre les dangereux rayons ultraviolets. J'ai fait animer une fois une telle supernova à rayons X ici avec un outil d'IA. Donc, je dirais, nouvelle peur existentielle activée, un trou dans la couche d'ozone arraché de l'espace dans l'atmosphère par un rayonnement de supernova à haute énergie. Après tous les événements de ces dernières années, cela collerait bien au tableau. Et les chercheurs le décrivent de manière assez radicale dans la nouvelle étude. L'exposition à long terme d'une planète semblable à la Terre à ces radiations de haute énergie pourrait conduire à une extinction massive d'organismes. En particulier des organismes marins qui se trouvent au début de la chaîne alimentaire. Les effets pourraient être si graves qu'ils modifieraient la structure fondamentale des écosystèmes. Qui sait combien de mondes extraterrestres ont été stoppés dans leur évolution par l'explosion d'une étoile? Les supernovas qui montrent des signes d'une forte interaction avec leur environnement, par exemple des nébuleuses de gaz cosmique, sont particulièrement inquiétantes. Ces supernovas ont en effet une portée beaucoup plus grande qu'on ne le pensait jusqu'à présent et peuvent potentiellement mettre en danger des planètes situées jusqu'à 160 années-lumière. Et avec cette découverte, nous pouvons maintenant revenir à Bételgeuse. À quelle distance se trouve-t-il? Et pourrait-elle, d'après les résultats de cette étude, détruire l'atmosphère terrestre? C'est là que ça devient un peu méchant. Car en réalité,
Personne ne sait à quelle distance exacte se trouve Bételgeuse. Les estimations vont d'environ 700 années-lumière à près de 400 années-lumière. Donc déjà une incertitude considérable dans les calculs, mais d'une manière ou d'une autre, il serait trop loin pour nous mettre en danger. Si ces calculs sont exacts, j'espère que les astronomes n'ont pas autant de marge de manœuvre dans leurs résultats que moi à l'époque lors de mes examens de mathématiques à l'école. Les maths m'ont vraiment fait perdre la moyenne. Donc pour l'instant, pas d'apocalypse avec Bételgeuse. Mais il est intéressant de noter que l'étude soulève également la question de savoir si les supernovas ont pu influencer la vie sur Terre dans le passé. En effet, certains indices laissent penser que des supernovas ont pu se produire à proximité de la Terre au cours de son histoire géologique. Notre système solaire se trouve en effet dans la bulle locale. Une zone de la Voie lactée qui est le résultat de nombreuses supernovas proches. Comme nous vivons au milieu de cette région qui a été écrasée par des explosions d'étoiles dans le passé, cela suggère qu'une ou plusieurs supernovas ont pu influencer la vie sur Terre dans le passé. En d'autres termes, sans les explosions d'étoiles, nous ne serions pas là et je ne pourrais pas faire tourner cette belle chaîne YouTube. Il est donc grand temps de les remercier. Écrivez donc tous dans les commentaires « Merci Supernova », nous remercions ainsi le cosmos comme il se doit. Et à propos de remerciements, je vous remercie tous de vous être abonnés si assidûment à la chaîne. Les 10 000 abonnés sont maintenant vraiment à portée de main. Si certains d'entre vous regardent et ne se sont pas encore abonnés, je serais très heureuse que vous le fassiez maintenant. C'est absolument gratuit, cela m'aide énormément et vous ne manquerez plus aucune vidéo galactique. Passons maintenant à une autre enquête passionnante dans notre cosmos. James Webb a pris des photos de galaxies auxquelles nous ne nous attendions pas. Elles se sont formées beaucoup plus rapidement après l'événement calculé du Big Bang que nous ne le pensions jusqu'à présent. Cela pourrait-il même ébranler la théorie du Big Bang dans son ensemble? Vous trouverez tout cela dans la vidéo affichée, n'hésitez pas à la regarder, elle est devenue vraiment très passionnante. Et si vous souhaitez soutenir mon travail et vous préparer au mieux pour Noël, n'oubliez pas de visiter l'Astro-Shop et de vous procurer de vrais météorites et des planètes en peluche. Sinon, je vous dis à la prochaine vidéo, bonne chance à tous.